Plusieurs personnalités ont été reçues en audience par le président du Faso. On fait le point avec Adama Guiti et Ernest Kambiré. Sécurité et développement au Sahel, régulation de l'audiovisuel et de la communication dans l'espace EMOA, appui budgétaire ou encore aide au développement étaient au menu des échanges entre le président du Faso et les hôtes du jour. La sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines et le sous-coordonnateur du bureau de lutte contre le terrorisme aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis auprès du Burkina sont ici au palais de Kossiam pour renouveler les liens de coopération et de partenariat entre les peuples américains et burkinabés. Avec les émissaires américains, il a surtout été question de l'exercice Flintlock 2019 en cours sur le territoire burkinabé. Je voudrais féliciter l'exercice Flintlock et aussi le festival de FESPACO. Il y a beaucoup de monde ici à ce moment. Et un défi, c'est vraiment un moment pour le Burkina Faso de montrer le monde entier son leadership. Présent à Ouagadougou depuis quelques jours, dans le cadre de la tenue du 50e du FESPACO, les régulateurs de la plateforme de l'audiovisuel de la communication de la zone EMOA sont ici au palais de Kossiam pour parler de leurs préoccupations en tant qu'instance de régulation. Nous avons demandé à ces porte-parole auprès de ces pairs de l'Afrique de l'Ouest pour leur exprimer le besoin qu'il y a aujourd'hui à ce que la Commission de l'Union monétaire ouest-africaine ait un cadre de concertation réel avec la plateforme de l'UEMOA. La performance du programme d'aide économique du Burkina Faso, les appuis supplémentaires que la Banque mondiale a décidé d'octroyer au pays sont entre autres les sujets évoqués par le chef de l'État et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, le portefeuille de la banque au Burkina Faso est parmi, sinon le plus performant dans la région Afrique. Déjà pour cette année, on a dépassé un taux de décaissement de 30%, qui est quand même très impressionnant, et je félicite le gouvernement d'abord et l'équipe de la Banque mondiale pour cette bonne performance. Pierre Laporte dit être venu informer le président du Faso de ce que son institution a décidé de porter à 100 millions de dollars US le montant de l'appui budgétaire qui était jusqu'ici de 50 millions de dollars en attendant d'accompagner financièrement la mise en œuvre d'autres projets spécifiques, notamment dans les secteurs sociaux de base.